Alors, des témoignages lumineux, magnifiques pour cette première partie de la soirée. Maintenant, c'est la partie du débat qui est proposée par Féminista, qui nous a proposé également de réfléchir à l'engagement féministe aujourd'hui. Qu'est-ce que ça change dans la vie? On a vu dans ces témoignages que ça transforme radicalement les personnes. Et je passe la parole donc à surtout Stéphanie Acopello, qui est présidente de Pro Familia Vaud. C'est juste. Notamment, entre autres, est cofondatrice de Féminista, députée au Grand Conseil. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Alors, on est très heureuse de vous voir si nombreux ce soir. Donc, Féminista, c'est un collectif féministe fondé à Lausanne. On est une dizaine de membres très actifs, avec occasionnellement des garçons, mais plutôt des filles. Et puis, alors, on a, pour l'occasion du 8 mars, sorti un petit journal qui s'appelle Les Galopines. Sinon, de manière générale, on est active au travers de soirées, de discussions, débats, généralement sous un format un petit peu plus souple et moins formel que celui de ce soir, un peu plus horizontal, je dirais. Et puis, ce qu'on avait envie, quand bien même on adore le cinéma, en particulier celui de Carole, qui est engagé, qui est militant, qui est courageux, volontaire, on avait quand même envie de proposer, en cette journée très particulière du 8 mars, d'avoir un petit moment, il est en effet assez court, on espère qu'il sera prolongé le temps des petits fours, pour discuter ensemble et pour échanger. Alors, pour rester dans la thématique de Carole, qu'on fait pour la 3e année consécutive, mais elle le mérite, on voulait vous proposer de discuter autour de l'art d'être féministe. Alors, il y a 1001 façons d'être féministe. Je suis persuadée qu'une bonne moitié d'entre vous sont féministes sans se l'avouer, et vont commencer par nous dire qu'ils ne sont pas féministes. Alors, c'est le 8 mars, vous pouvez faire votre coming out, parce que je pense que vous toutes et tous ici, vous adhérez aux valeurs qui ont été présentées dans ces films, vous voulez l'égalité salariale, pas un petit peu, pas à moitié, mais complètement. Vous êtes assez, je pense surtout pour vous, mesdames, contents d'avoir le droit de vote, le droit d'exister, le droit de citer, le droit de gagner votre salaire, de disposer de votre argent, le droit à la contraception, à l'avortement, ou plus ou moins, ou presque, parce que ce droit est en gros d'être atteint, vous êtes content d'être protégé par la LEG, ou plus ou moins, à peu près, presque, parce que encore aujourd'hui, dans ce canton, on peut se faire licencier alors qu'on est en procédure LEG. Enfin, toutes ces questions-là, je pense et j'espère que vous y adhérez. Et donc, comment vivez-vous ça au quotidien? Comment vous faites avec ces valeurs face à vos réalités quotidiennes? Moi, j'ai noté, mais maintenant, je n'arrive plus à retrouver, mais deux choses. La première, que je trouve excellente dans les films de Carole, la première, c'est d'abord Gabrielle Netchel, qui est quand même une maîtresse à penser avec tout ce qu'elle raconte là. Elle dit, j'ai parlé aux femmes à la maison, elles ont 70 à 80 heures par semaine passées à leur ménage. Elles sont insatisfaites, elles n'avaient jamais bien compris pourquoi, et tout d'un coup, on leur donnait la parole. Et pour moi, c'est ça le féminisme, c'est ça la rencontre avec le féminisme. C'est irréversible parce que vous avez ce sentiment diffus qu'il y a un truc qui cloche, et tout d'un coup, on vous donne l'explication. La maladie, elle est sociale, et le féminisme, ça va la guérir. Mais seulement, on ne peut pas faire ça tout seul, il faut faire ça collectivement, c'est à ça que sert le mouvement. Et le 8 mars, c'est génial parce qu'on peut se galvaniser, s'encourager, on est ravis de tout ce qu'on a réussi à atteindre, comme Madame de Quattro l'a présenté. En même temps, il y a parfois quand même un petit peu un côté déboussolant, une certaine fatigue. Alors, exactement comme a dit le militant copain de Monique, parfois un peu fatigué parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées, mais fatigué, mais jamais découragé, quand bien même il y a encore passablement de travail à effectuer. Alors, l'idée, c'est de vous passer la parole, que vous nous disiez, que vous nous dévoiliez un peu, si oui ou non vous osez vous avouer féministe, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez les films de Carole, comment vous vivez ça dans votre quotidien, dans vos couples, face à votre travail, vos collègues, vos patrons, vos patronnes, vos employés, enfin, un peu que vous nous racontiez comment c'est pour vous de vivre l'égalité au quotidien et si, j'espère comme nous, vous vous avouez féministe. Pour lancer un peu la discussion, on espère que ça démarre un peu, sinon on vous donnera quelques impulsions. Qui se lance?
Alors, moi, je vais donner mon âge, comme ça parlera de génération. J'ai 65 ans, j'étais enseignante, je suis donc à la retraite. Et je trouve cette réunion extrêmement, comment dire, stimulante. Alors, par rapport à mon féminisme, j'ai fait partie du féminisme des années 70, bien entendu, et de tout ce courant où on était les femmes enthousiastes et solidaires, et une grande solidarité. Au niveau de ma famille, j'ai toujours été extrêmement mal ressentie. C'est-à-dire que ce soit mes parents, que ce soit dans mon cadre familial, j'étais un petit peu ressentie comme... on était très ironique vis-à-vis de mes convictions féministes. Par contre, mes amis, je disais toujours qu'en fait, ma vraie famille, c'était mes amis. Parce que, féministes ou pas, elles étaient très solidaires, ou ils étaient très solidaires de mes convictions féministes. Maintenant, c'est vrai, je pense que j'ai choisi, que ce soit mon mari, que ce soit mes compagnons avant, précédemment, mon mariage, ont toujours eu des convictions féministes. Et je pense que ce n'était pas par hasard. Dans le cadre professionnel, je me souviens par exemple de salle des maîtres, où les convictions féministes étaient très mitigées. Enfin, c'était des femmes qui disaient tout de suite « moi je ne suis pas féministe », en tout cas je ne suis pas féministe. Et je n'ai jamais très bien su, en fait, si mes collègues étaient féministes ou pas. Et c'est vrai que maintenant, actuellement, je vis mon féminisme au quotidien. C'est-à-dire que je ne suis plus engagée dans un groupe, dans un mouvement, mais je le vis au féminin, avec mes voisins, avec mes amis. Et quand je suis là, je me sens vraiment bien. Je me sens heureuse d'être avec d'autres féministes qui ont des convictions probablement aussi nourries que les miennes. Et je vous remercie de tout cœur. Bien, merci à vous. J'espère que les autres qui vont prendre la parole aussi, on puisse partager. On a une demi-heure, on va aussi déranger un petit peu l'horaire parce qu'on a déjà un petit peu du retard. Mais voici les autres témoignages qui veulent aussi prendre la parole. Si possible, courte pour que le maximum d'entre nous ou entre vous puissent parler. Merci. Bon, c'est un peu triché parce que je suis aussi membre de Féminista, même si je suis beaucoup plus laxiste que mes collègues. Pour moi, l'art d'être féministe, c'est vraiment la possibilité de comprendre ce qui m'arrive et ce que je vis. Et ça l'a été à différentes étapes de ma vie. Mais étrangement, ça prend une forme très importante en ce moment, en Suisse. Je ne suis pas suisse. Mais alors que je suis parfaitement accomplie, que j'ai un travail, que j'ai un super couple, des gamins, que je devrais être au top, ben j'ai vraiment besoin de retrouver d'autres femmes et de pouvoir faire émerger mes pensées librement en rendant compte de ce qui m'arrive au quotidien. Et c'est avec elles, et puis avec d'autres et aussi des hommes, que je parviens à décrypter cette société et puis le système dans lequel on est. Malheureusement, alors que je me sens pourtant terriblement accomplie, je me sens aussi extrêmement coincée dans mon genre et c'est toujours douloureux. Donc pour moi, l'art d'être féministe, c'est vraiment le féministam, le mercredi soir une fois par mois que j'attends impatiemment parce que c'est le moment où je peux souffler et juste dire ce qu'on n'ose pas dire aux collègues, au boulot ou avec des copines qui justement vont dire « Ah non, maintenant les féministes ». Donc heureusement qu'il y a ces espaces-là. Merci beaucoup. Le Féministam, si jamais, c'est tous les premiers mercredis du mois à la Couronne d'Or, à 20h. Je ne sais pas s'il y a une autre intervention. Il y avait une madame devant. Merci. Lorraine Guigon.
Alors j'ai 60 ans, je suis tombée dans la marmite féministe à l'âge de 16 ans, en Espagne, sous le franquisme. Tout un programme, chez les bonnes sœurs, tout un programme aussi. Je suis arrivée en Suisse et j'ai continué à être complètement encouragée dans cette démarche par certaines personnes que j'ai rencontrées. J'en ai jamais démordu, mais je l'ai toujours vécu avec beaucoup de souffrance, je dirais, par le miroir qui m'était renvoyé de ce que je pouvais être, aussi bien dans ma famille que dans mon entourage social et professionnel. Sur le plan familial, ça a été assez compliqué. Sur le plan couple, ça a été et ça reste compliqué. Pourtant, j'ai vécu 2 rounds, comme on dit maintenant, avec des hommes très évolués sur le plan intellectuel, mais ça reste très compliqué. Bon. Par rapport à 2 garçons que j'ai de 32 et 35 ans, je les ai vraiment élevés en me disant si j'avais des filles, je les élèverais exactement de la même manière, en essayant de leur montrer à quel point c'était important pour eux de prendre tout ça en considération. Ils m'ont toujours traité de vieille maman casse-pied féministe. Mais aujourd'hui, je suis fière d'eux, ils partagent tout dans leur vie de couple et je trouve ça magnifique. Et sur le plan professionnel, encore juste une chose, j'enseigne des éducateurs et éducatrices et je parle toujours au masculin et féminin dans toutes les phrases. Je suis une vraie casse-pied, mais je dis toujours vous, les éducateurs et les éducatrices, ils, elles, à chaque fois, alors que dans l'école, tout le monde ne parle qu'au féminin et pourtant, il y a des élèves hommes. Voilà. Bien, merci pour ce témoignage. Là. Voilà, une autre qui veut parler. Alors, qui ose se lancer? Je ne sais pas si... Si les quelques-unes qui sont engagées en politique ont envie d'expliquer comment c'est d'être féministe en politique, est-ce qu'on ose le dire quand on occupe des fonctions importantes ou est-ce qu'on le passe sous silence? Bon, moi je suis députée, je suis féministe. Hein. Et puis quand je dois déclarer la tribune, je dis que c'est pas un conflit d'intérêt, mais que c'est une qualité supplémentaire. Moi, c'est mon pain quotidien, être féministe et m'engager en politique pour que le monde change, parce qu'il faut que ça change. Bonsoir, Myriam Romano, je suis donc municipale à Renan et j'avais très envie de dire à quel point je suis tellement reconnaissante à toutes ces femmes qui se sont mobilisées pour qu'on obtienne déjà ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on peut s'engager en politique en tant que femme, c'est déjà grâce à ce combat qui a été mené pendant toutes ces années par ces femmes courageuses. Et ça, j'avais vraiment très envie de le dire. Pour moi, être féministe, c'est vraiment une manière d'être, ça fait partie de ma personne, c'est à l'intérieur de moi. Et je le vis quotidiennement, chaque fois. Et encore récemment, je lisais dans les blogs, des gens qui disaient féministe, c'est ces folles dingues. Et puis, je m'étonnais quand même encore de cette manière de considérer les féministes, qui est totalement dépassée. On n'est vraiment plus du tout là-dedans. Enfin, pour moi, être féministe, c'est, je le répète, une manière d'être, une manière de vivre au quotidien, dans son couple, dans sa famille, dans ses relations au travail, au sein de la politique. Et clairement, j'appartiens à un parti qui est le Parti Socialiste, qui encourage la parité dans les listes électorales, et c'est un geste qui est très fort et qu'il faut encourager. Merci, Myriam. Oui, bonsoir. Je voulais déjà dire que, effectivement, je pense que le féministe, ça concerne d'abord les femmes qui ont lutté longtemps pour l'égalité, mais ça peut concerner effectivement toute la société. Et puis, je voulais dire qu'effectivement, je pense que moi, je me définis aussi comme féministe, même si je suis. Voilà, je viens d'avoir 18 ans, je suis gymnasien, et puis je remarque qu'il y a encore pas mal à faire, même si au gymnase, peut-être la moitié des gymnasiens sont des filles, c'est quand même une avancée, mais voilà, je crois qu'il faut continuer à porter
un message d'égalité pour que ce soit encore, que ça vienne dans les fêtes. Et puis, je voulais dire que voilà, je crois qu'il faut appeler tout le monde à continuer la marche pour l'égalité. La femme masculine et les moins de 20 ans qui s'expriment, parce que de notre expérience, c'est quand même souvent quand on se frotte au monde professionnel qu'on se rend compte que en fait c'était pas si simple que ça, qu'en fait ce qu'on croyait être l'égalité acquise, bien sûr je fais mes études, tout fonctionne bien, puis tout d'un coup on se frotte un peu à l'entretien d'embauche et puis à la réalité du travail, et puis les choses sont un petit peu moins faciles qu'il n'y paraît. Je sais pas s'il y a des personnes qui ont envie de témoigner sur cette question-là. Moi je trouve vraiment que c'est un peu une des nombreuses, mais enfin une des clés du problème, le monde professionnel, l'égalité salariale et les possibilités de devenir cadre ou de monter en hiérarchie par là. Bonsoir, je viens du Valais. Je ne sais pas si préjugé. En fait, j'ai fait mes études ici à Lausanne, et puis je trouvais qu'il y avait un air de liberté qui souffrait, surtout à l'époque à la faculté de sciences sociales et politiques. Et puis à l'époque, je disais un rien en Valais, pourtant j'attends longtemps, mais je disais les montagnes servent d'œillères. Et puis, j'aurais jamais pensé, avec le recul, parce que j'enseignais 29 ans, d'orientation, à quel point je verrais que c'est tout à fait vrai. Et puis, ce que disait Mme Monchel, parfois c'est toujours d'actualité. Par exemple, en faisant mes études avant de venir ici, les filles ne pouvaient pas aller au collège Saint-Maurice, c'était pas mixte. Et puis, de par mon initiative avec quelques amis, on avait réussi à prendre quasiment en otage le chef du département de l'éducation publique, enfin en tout cas son délégué qui était venu pour moi. On nous avait dit, d'ailleurs à l'époque, le président de la ville nous avait dit, mesdemoiselles, sachez que les dames, les jeunes filles sont là pour faire des enfants, je vous sens vous donnerez cet après-midi. C'est ce qu'on avait dit à l'époque, et puis c'est là qu'on avait exigé que le collège accepte les filles, parce qu'il n'y avait pas de raison que la fille de famille riche puisse faire une activité classique chez les bonnes sœurs à Saint-Maurice, et d'autres la même génération, et puis que les autres puissent pas. Alors finalement, on a réussi, l'automne suivant, ça a été fait. Mais je vous jure qu'en Valais, il y a encore du travail, énormément. Et puis il y a eu notamment Mme Françoise Vallet, qui était députée socialiste à Berne, qui a pris la relève de Mme Monchel, avec une autre dame aussi, Mme Frossard, et puis elles ont laissé leur peau, quoi. Les deux, elles avaient essayé, elles étaient enseignantes, elles avaient aussi essayé elles avaient compris peut-être que l'éducation de mine en Valais à l'époque, pour les enfants d'immigrés, c'était peut-être pas tout à fait ça. Se retrouver sans notes, ça risquait de poser des problèmes pour trouver du travail, en tout cas chez nous, dans la périphérie. Et puis, finalement, elles ont fait un concert foudroyant toutes les deux en 6-8 mois. Alors, voilà, sachez que vous avez la chance d'être ici, il y a un tas de choses qui existent, mais là-bas, malheureusement, parfois, même de l'autre côté du défilé de Saint-Maurice, c'est pas évident. Que la démocratie n'est pas tout à fait au Alors, vous êtes vraiment chanceux et chanceux. Merci beaucoup. Moi, je rappelle toujours. Souvent, quand on parle de féminisme et vraiment l'égalité salariale, on nous explique qu'ailleurs en Afrique, les femmes, elles sont violées par armes de guerre. Alors, je persiste à dire que malheureusement, il y a le sida partout, mais que si nous, on souffre du cancer, on a le droit d'être soigné quand même. Alors, il y avait quelqu'un ici, quelqu'un par là, et puis on voudrait donner la parole encore là-bas après. Alors moi je viens aussi du Valais, voilà. Et j'ai aussi fait mes études à Lausanne, j'ai fait un bachelor en communication. Et pendant 6 mois j'ai été confrontée au marché du travail, le premier job. Et là j'ai vraiment subi en fait, le machisme de mon métier, surtout en communication. C'est vraiment un métier très difficile pour les femmes. Et à chaque entretien d'embauche,
c'est vrai, sur la maternité, c'est très dur. Et le peu de femmes qui ont la chance d'entrer dans ce milieu, elles sont très mauvaises entre elles. Elles ont une place centrale et du coup, il y a une mauvaise relation entre les femmes. Et les hommes profitent pour garder la chute. C'est pas facile au quotidien d'être une femme dans la communication. Très mal, surtout en Valais, j'ai des expériences en Valais et en Suisse. Et en Valais, avec mon bachelor, je répondais au téléphone et je faisais café. Clairement. J'étais la réceptionniste de mon patron. Voilà. Si ça va mieux. Et puis ma classe m'a dit tu crois vraiment que moi je suis féministe, et c'est là que je me suis rendu compte que les jeunes filles et les garçons de notre âge sont très peu informés en fait. Et c'est important que on s'avienne vers nous dans les écoles, parce que le genre de ménage est même ce genre de débat, ce genre de choses. Bonsoir. Alors, je suis danoise d'origine étrangère et j'ai fait mes études ici. J'ai juste envie de dire que j'ai toujours senti en moi ce côté féminin, qu'il fallait dire quelque chose, il faut se battre pour avoir le droit d'avancer. Et puis, aujourd'hui, je suis contente, je m'en fous, ça se passe très bien. Je fais une carrière indépendante dans le domaine médical depuis 2 ans. On a souvent tendance à me dire ah bon, c'est pas vous, vous travaillez là, c'est le patron. Oui, c'est moi, je suis femme, je suis jeune et j'ai réussi ici, toute seule, sans un homme. Et puis ça a souvent tendance un peu à impressionner les gens. Et je suis assez fière justement de ne pas porter la moustache. Pour ça, pour montrer que quand on a envie, qu'on n'a pas forcément les moyens au départ, c'est qu'il faut avoir la niaque, il faut oser se présenter, il faut se parler aux gens, et lever la tête et dire simplement qu'on a aussi envie de réussir. Et puis aujourd'hui ça va bien, justement dans le domaine professionnel. J'ai heureusement pas ce souci de savoir la différence, mais je sais qu'il y a un vrai combat à mener. Donc être indépendant pour les femmes, ça peut rendre service. Voilà. Alors, est-ce qu'on a un micro par là? Oui, bonsoir à tous. C'est vrai que je ne suis pas tellement préparée pour tout à coup une discussion. Je me mobilise occasionnellement au sein du SSP, secteur de la petite enfance. Voilà, je lutte pour la petite enfance étant éducatrice. C'est vrai que ces dernières années, je me suis un petit peu moins impliquée, mais moi, c'est pour ça que je vais parler dans le sujet du jour. Je ne sais pas si je me sens féministe ou pas. C'est vrai que je suis assez pour le sens de la justice et de l'équité dans mon métier, donc c'est pour ça que j'agis en général dans le secteur de la petite enfance. Et voilà, ce que je voulais juste débattre aujourd'hui, ou juste peut-être plus signaler, c'est que malheureusement je suis au chômage depuis le début de l'année. Et tout à coup je me retrouve dans une situation qui peut tant concerner les hommes que les femmes, avec peu de salaire suite aux dernières rotations de l'année dernière. Voilà, je me suis retrouvée avec un salaire très bas le premier mois, et vu qu'il y a quasi à 50% qu'on touche le premier mois et que beaucoup ne savent pas, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais j'avais aussi envie peut-être que, je trouvais bien qu'un deuxième film, les femmes qui se mobilisaient, vraiment qui avaient envie de passer à l'action, et puis je me dis, mais peut-être en tant que Suisse, ce serait bien qu'on se mobilise davantage mais pour la justice, pas seulement pour l'égalité, déjà bien aussi pour l'égalité des femmes, mais pour la justice tout court, et remettre des systèmes en question, parce que des fois on a tendance à être dans le conformisme et à beaucoup accepter plus que nos voisins français. Et voilà, je trouverais qu'il y a des choses à peut-être à agir dans le quotidien,
que ce soit homme ou femme. Moi, j'ai envie de parler dans les deux sens. Allez, à l'essentiel. Et je sais pas, je viens de faire mes impôts là cette semaine et je suis frappée par le montant que je dois payer. Voilà, donc je trouve que des fois il y a beaucoup de choses qui passent comme ça dans les coulisses et qu'il faudrait peut-être aussi remettre en question. Mais voilà, je sais que c'est pas le sujet du jour. Hein. Donc je sais qu'il y a peut-être beaucoup de choses à agir, peut-être à agir, voilà, à passer en action. Bonne soirée. Merci C'est vrai que dans le droit, c'est pas facile de s'afficher féministe encore. De manière générale, en Suisse, c'est assez difficile de s'afficher militant. Féministe est encore plus délicat. On n'est pas tellement sur le sujet, mais c'est délicat aussi parce que ça touche à l'intime, au personnel. Et c'est vrai qu'il faut rendre hommage à tout ce qu'on a réussi à faire, tout ce qu'on a réussi à avancer. Par contre, il reste énormément de choses sur notre assiette. Il y a beaucoup de plats de résistance sur lesquels il faut agir. Et on voulait passer la parole à Michaela quelques minutes qui va nous présenter une ou deux choses sur lesquelles vous pouvez vous mobiliser dès aujourd'hui. En fait, je ne voulais pas faire très long, mais je voulais profiter de l'Assemblée de ce soir pour donner une voix à l'initiative de la Marche mondiale des femmes, qui a été signée par une quarantaine d'associations féministes, féminines et par des syndicats, qui se mobilisent sur la question de l'avortement, qui est une question sensible, jamais acquise. Et vous le savez certainement, puisqu'on est ici dans un public averti, qu'il y a une initiative qui vise à supprimer le remboursement de l'IVG dans l'assurance de base. Le Conseil fédéral prépare un message pour cet été. La votation n'aura pas lieu avant 2013, mais je pense que c'est très important de se mobiliser sur cette question, qui est une question qui a été l'objet de très longs combats féministes et qui est toujours remise en question en fait. Donc ça c'est disponible sur les tables. Je vous invite à le prendre, à le diffuser, à faire campagne dès maintenant sur cette question-là. Juste une deuxième annonce. Nous venons de démarrer, ça dure déjà depuis un certain temps, mais quand même. On procède pour l'inégalité salariale d'une collègue qui travaille dans un organisme privé subventionné par les cantons. Il y a une audience pour exiger l'annulation du licenciement parce que, une fois de plus, cette femme qui demandait son droit a été licenciée. Cette audience était initialement prévue le 15 mars, mais elle a été renvoyée au 28 mars. Et j'invite toutes celles et ceux qui peuvent le faire à se libérer, à venir soutenir cette collègue. Comme ce soir, on a soutenu la collègue défendue par Sud, victime d'harcèlement sexuel. On peut donner un rendez-vous ? Puisqu'il y a un rendez-vous qui a été donné, je peux vous en fixer un autre au 21 et 22 mars. À 9h le matin ou à 14h30 reprennent les audiences de ce procès dont vous avez pu lire l'essentiel, enfin très résumé sur le tract de Sud que vous avez reçu sans doute à l'entrée ici, 21 et 22 mars, encore le 26 avril, un procès fleuve pour une reconnaissance de harcèlement sexuel qui a été reconnu par le groupe Impact, mais qui a été ensuite refusé par la chef du DFJC, malheureusement, et par ensuite le Conseil d'État qui a refusé de revenir à l'étude de cette décision. Voilà, alors on vous attend, et puis merci. Je vais arrêter du temps pour cet échange parce qu'on a osé déranger les programmes, on n'a pas voulu féministes faire un débat. C'est vraiment dans le fil conducteur de Carole, mais on ne peut pas partir sans, au nom des féministes, rendre hommage à toutes ces femmes féministes du monde entier qui ont été victimes soit de la guerre, soit de leur lutte féministe, soit de harcèlement ou de viols sexuels. Et c'est clair qu'ici, à toutes celles, on a parlé beaucoup des droits démocratiques, on a parlé beaucoup du droit de vote. Ici, dans notre canton,
il y a une grande quantité de populations immigrantes qui ne peuvent pas encore exercer les minimum de droits civiques démocratiques, comme c'est pouvoir élire, soit au législatif ou au exécutif, les personnes qui vont les représenter. Pour toutes celles sans papier et toutes les femmes qui continuent à lutter, on vous invite à adhérer à Feminista, à oser dire qu'on est féministe et qu'on est engagé. Et bravo à toutes et tous. Je ne sais pas si vous voulez dire encore quelques mots, parce que c'est ça les collectifs féministes. Voilà, mais pour les quelques mots de la fin sont pour Laura, parce que nous on est horizontal, il n'y a pas de présidente, alors tout le monde parle. Oui, alors bon, moi je vais terminer en fait, parce que c'est vrai que bon, c'est bien de se dire, de faire son coming out féministe. Je pense qu'il faut toujours le faire, c'est apparemment difficile parfois, mais je pense que, enfin, à mon avis, c'est juste nécessaire de faire son coming out permanent, justement pour contrer cette tendance à en faire quelque chose de négatif. Et peut-être qu'on est effectivement des folles dingues, mais il faut revendiquer d'être des folles dingues. Et je pense que donc c'est important de faire cette expérience, cette prise de conscience, et puis aussi des actions à un niveau quotidien et une résistance à un niveau quotidien. Et c'est aussi bien quand on peut se retrouver ensemble, très forte, par exemple dans le cadre de manifestations, par exemple dans le cadre de rassemblements. Je pense que c'est vraiment une expérience qui est vraiment cristallisante pour une conscience d'être féministe, etc. Et moi j'ai un énorme souvenir, par exemple, du 14 juin, peut-être, je pense que vous étiez aussi là le 14 juin 2011, c'est quelque chose qui, à mon avis, c'est une émotion quand on fait ces manifs qui est à mon avis, je sais pas, c'est vraiment... ça alimente en fait l'énergie militante, l'énergie d'assumer de ce combat. Et du coup, je pense que c'est aussi le 8 mars, moi j'adore regarder ces films, je pense que redonner à voir ces films, découvrir le film d'Emmanuel, c'est incroyable. Je pense que peut-être aussi, on pourrait se dire, est-ce que ce serait l'occasion aussi de faire des manifestations régulières? Est-ce que l'année prochaine, on fera une manifestation? Je laisse l'idée en suspens, mais je pense que c'est peut-être une idée plutôt que, ou alors en complément, que de se retrouver au cinéma, ce qui est bien aussi, mais de le revendiquer un peu plus et d'échanger un peu plus. Bien. Voilà. Ok. Voilà. Donc, l'apéritif, il y a 9 heures pile ici pour le deuxième film, pour le troisième déjà d'Emmanuel, mais je laisse conclure à Stéphanie. Eh ben, j'espère qu'on va continuer de discuter tous ensemble pendant l'apéro et à tout bientôt. Et n'oubliez pas d'aller voter dimanche.